Hé, Antoine est là. Prends des légumes. Tiens. Antoine Song. Sœur, pourrais-tu être plus discrète? Antoine Song. Ce jeu d'enfant, jusqu'à quand vas-tu y jouer? Dès que père est tombé malade, notre oncle a tenté de prendre le pouvoir. Les centaines de milliards de la famille et le groupe John Lynn n'attendent que toi pour prendre la relève. Mais toi, tu fais les courses ici. Tu es là, toi. Tu n'as qu'à devenir l'héritière. C'est ton rôle à la base. Tu me le refiles. Impossible. Tu rentres avec moi maintenant pour hériter. Et, sœur, j'ai enfin réussi à vivre comme un homme ordinaire. J'ai une femme qui m'aime et une fille adorable. Cette vie, mon rêve devenu réalité, je ne veux pas la briser. Tu refuses une vie dorée. Pour venir ici goûter aux souffrances du commun, tu n'as vraiment rien de mieux à faire. Je le veux bien. Ah, à propos, sœur, le financement au nom du groupe pour l'entreprise de l'or, où en est-il? Je ne veux pas que l'or se surmène. Tu ne penses qu'à cette femme. Sois tranquille, cette affaire. Je l'ai déjà confiée au manager Chen. Allô? Quoi? L'or a eu un accident de voiture? Les médecins? Docteur, je suis le mari de Lorlin. Comment va ma femme? Lorlin n'a que des blessures légères, ce n'est rien de grave. Mais dans son sang, on a détecté le VIH. Le sida? Comment ma femme a-t-elle pu attraper le sida? C'est lors de l'accident, par une infection croisée. Un autre patient dans le véhicule est un cas confirmé de sida. Comment est-ce possible? Laure est encore jeune. Comment va-t-elle vivre? Ne vous inquiétez pas trop, le sida n'est pas incurable. Si pris dans les 72 heures, le traitement prophylactique peut bloquer l'infection. Mais ce médicament est cher et indisponible ici. Et le temps, il est probablement trop tard. 72 heures? Il est encore temps. Sœur, dans 72 heures, trouve-moi d'urgence le traitement d'urgence VIH. Fais-le venir par avion de l'étranger. Je dois l'avoir dans 3 jours. Ce serait génial d'avoir ce traitement, mais ces 3 jours sont cruciaux. Le patient doit éviter tout contact intime avec autrui. La salive, le sang, les rapports sexuels, tout peut transmettre le virus. Et pendant ces 3 jours, le patient ne doit pas s'angoisser ni se mettre en colère, encore moins boire d'alcool. Sinon, l'efficacité du traitement sera réduite. D'accord. Si Laure apprend qu'elle a le sida, elle ne l'acceptera pas. Mieux vaut lui cacher pour l'instant. Je vais prendre soin d'elle ces 3 jours. Trouvez le moment pour lui faire prendre le traitement et tout ira bien. Ce salaud, il a abandonné Laure pour partir à l'étranger. Il vient juste de rentrer et Laure a encore des sentiments pour lui. Non, ne la touche pas. Que faites-vous? Antoine Song, tu es fou ou quoi? Pourquoi tu cries? C'est moi qui suis fou. Je suis ton mari. Tu es assise sur les genoux d'un autre homme, collés comme des amoureux. Tu n'as pas d'explication à me donner? Il y a trop de blessés dans le hall de l'hôpital. Je m'inquiétais juste pour la blessure à la jambe de Laure. Je l'ai laissé s'asseoir sur mes genoux. Où est le problème? Seuls les bons à rien voient le mal partout. Voilà. Bastien est si gentleman, et toi, tu penses ça de nous? Tu me fais honte. Gentleman, il a mis ton doigt dans sa bouche. C'est ça, un gentleman? J'ai vu que son doigt saignait, j'ai paniqué sur le moment et j'ai voulu arrêter le saignement. Assez. Bastien le faisait pour mon bien. Il ne trouve pas ma main sale. Sinon, à toi de le faire. Le médecin a dit que Laure est infectée par le sida. Le sang est la voie de transmission principale. Je ne peux pas. Je ne peux que te mettre un pansement. Antoine Song, tu me trouves sale? Tu ne te soucies pas de Laure et tu empêches les autres de la protéger? Tu mérites d'être son mari? Puisque tu ne peux pas assumer la responsabilité d'aimer Laure, alors Laure, c'est moi qui l'aimerais. Ne la touche pas. C'est ma femme. Ne la touche pas. Maintenant, tu sais que je suis ta femme? Pourquoi tu me traitais comme une pestiférée tout à l'heure? Antoine Song, tu me déçois tellement. Bastien et Laure, c'était le couple parfait à l'école. Si Bastien n'était pas parti étudier à l'étranger, Laure ne serait pas tombée sur ce bon à rien. Exactement. Bastien est non seulement un diplômé d'outre-mer, mais il a aussi intégré le groupe John Lynn. Il a apporté un financement d'1 milliard à l'entreprise de Lorlin. Ce déchet n'est pas à sa hauteur. Ce milliard, c'est une broutille. Si Laure le veut, je peux tout lui donner. Le financement d'1 milliard. Vous êtes le responsable du financement désigné par le groupe John Lynn. Ce financement du groupe John Lynn est pour Laure. En quoi cela vous concerne-t-il? Comment ça? En quoi cela me concerne? Sans Bastien, le groupe John Lynn m'investirait-il?
Laure, si je te disais que ce financement du groupe Janlin, c'est moi qui l'ai arrangé pour toi, que Bastien Chen n'y est pour rien du tout, me croirais-tu? Allez. Voici le contrat de projet de la réunion de financement du groupe Junlin. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde qui a signé. C'est bien la signature de Bastien Chen. Certains aiment fanfaronner sans même préparer leur texte. Quelle humiliation. Antoine Song, viens ici. Tu ne vas pas arrêter? Tu dois absolument, devant mes anciens camarades, me couvrir de honte pour être content? Laure, je voulais juste que tu t'éloignes de ce salaud de Bastien Chen. Loin de lui. Tu crois que je ne le veux pas? Si tu n'étais pas si médiocre, est-ce qu'une femme comme moi devrait se montrer en public chaque jour, jouer la comédie? Bastien, si jeune, est déjà directeur du financement du groupe John Lane. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de son talent, est-ce que je devrais travailler si dur? Je ne suis pas médiocre. Je voulais juste rester à la maison pour vous accompagner davantage, prendre soin de toi et de notre fille. Ce que je veux, ce n'est pas de la tendresse sans ambition. Je veux un homme déterminé, ambitieux. Tu comprends? Antoine, être avec toi, je ne demande pas richesse ou gloire. Je souhaite seulement que tu sois à mes côtés. Même si tu n'accomplis rien. Le médecin a dit qu'il ne faut pas s'énerver avant de prendre le traitement. Laisse tomber. Ces 3 jours, la santé de Laure passe avant tout. D'accord, chérie. C'est ma faute. Ne sois pas fâché. Assez, ne nous fais pas honte ici. Va chercher Youyou à l'école. Je raccompagne Bastien. Entre nous, il reste des affaires à régler. Laure a dû subir beaucoup de pression récemment. C'est pourquoi elle est si froide avec moi. Une fois le financement obtenu, elle comprendra. You. Papa, pourquoi es-tu si mal habillé pour venir me chercher? Mais non, je suis très élégant. Viens, princesse, monte. Il pleut. C'est sale. Je ne monte pas. Ce n'est pas sale. Papa l'a nettoyé en partant. Regarde, c'est propre. Même propre, c'est une vieille moto. Les autres papas ont tous de belles voitures. Toi, tu nous fais honte. Papa Bastien, tu m'as tellement manqué. Antoine. Bastien a insisté pour venir chercher Youyou. Je n'ai pas pu refuser. Je l'ai laissé venir. Ne le prends pas mal. Papa Bastien, ramène-moi à la maison, d'accord? Youyou, Monsieur Chen et moi avons quelque chose à faire. Rentre d'abord avec ton père. Je ne veux pas monter sur la vieille moto de papa. Je veux la voiture de luxe de papa Bastien. Sinon, je ne rentre pas. Youyou, Antoine Song, tu viens sur ta vieille moto chercher Youyou après l'école? Tu n'as pas peur que les camarades de Youyou se moquent d'elle? Exactement. Si oncle Bastien était mon papa. You, tu penses vraiment que ton papa est honteux? Oui, je refuse de monter sur ta vieille moto. Je veux la voiture de luxe de papa Bastien. Allons-y. Je me sens en sécurité dans tes bras, papa. Papa, comme ça, tu viendras me chercher toute ma vie, d'accord? D'accord. Tant que You ne me méprise pas, je serai toujours avec toi. Tiens-toi bien. On y va. Antoine, ce sont des paroles d'enfant. Ne les prends pas au sérieux. You, si tu aimes les voitures de luxe, papa t'en achètera une. Rentrons d'abord à la maison. Regarde, papa t'a acheté ton yaourt préféré. Je n'en veux pas. Menteur! Tu sais combien coûte la voiture de papa Bastien? Tu ne pourras jamais t'offrir une voiture pareille. Papa Bastien, on y va? D'accord. Antoine, Youyou est encore petite. Ne lui en veux pas. Un enfant a un peu de vanité. C'est normal, non? Pourquoi l'appelle-t-elle Bastien Chen, papa Chen? Qui lui a appris ça? Je te l'ai déjà dit, les enfants parlent sans réfléchir. Pourquoi tu le prends au sérieux? Antoine Song, au lieu de ruminer ta jalousie, tu ferais mieux de réfléchir à savoir si tu n'es pas un père raté. Si tu étais un père compétent, pourquoi est-ce qu'elle appellerait quelqu'un d'autre papa? Maman, monte! Même ma fille me méprise. Seul un père riche est-il un bon père?
Pourquoi rentrez-vous si tard? J'ai préparé le dîner, je vous ai attendu. Bastien a insisté pour qu'on mange dehors. Donc, Je suis fatiguée de ces plats. Papa Chen m'a emmené dans un restaurant Michelin. Il m'a aussi acheté une poupée Barbie édition limitée. Papa Chen est tellement gentil avec moi. Si Papa Chen était mon vrai papa, ce serait génial. Yuyu, je t'interdis de dire ça. Même s'il est bon à rien, c'est ton père. Je ne veux pas d'un père comme lui. Un homme bon à rien. Même les enfants le méprisent. Je suis bon à rien. C'est toi qui voulais faire carrière. Je restais à la maison. C'est exactement ce que tu voulais, non? Donc, selon toi, mon incompétence, c'est de ma faute? C'est moi qui te retiens? Alors ces 10 années, qu'as-tu fait pour cette famille? 10 ans à tes yeux? Mes soins attentifs pour toi et notre fille, tout ça ne vaut rien? Oui, ces 10 ans, tu as le plus peiné. Tu as le plus donné. Alors, dois-je te verser 10 ans de salaire de bonne? Mes 10 ans d'efforts? À ses yeux, je ne suis qu'une bonne. Tu restes planté là? Viens me masser les jambes. Chérie, je sais que ton travail est dur. Repose-toi 3 jours. Nous deux, ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu notre monde à deux. Laisse le travail. Laisse les réceptions. Accompagne-moi, d'accord? Tu es fou. Je dois travailler, faire vivre la famille. Je ne vais pas rester à la maison comme toi, un chéri qui ne fait rien. Tu ne comprends pas que c'est moi qui supporte tout le poids de cette famille. Je t'ai accompagné 10 ans. Te demander 3 jours, tu refuses? Ne sois pas si immature. J'en ai vraiment assez. Plutôt que de penser à ça, occupe-toi de ta fille. Demain, c'est la fête des enfants. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas lui offrir, de peur que Bastien ne brise encore ton cœur fragile. Mon cœur fragile? Très bien. Puisque vous n'aimez pas mon humilité, je vais vous montrer qui je suis. Demain, ma sœur, je vais faire une surprise à ma fille. Six? Tu as reçu le cadeau? C'est la couronne de la princesse Hemela. Elle vaut 500 millions. 500 millions? Et alors? Ma fille mérite ce qu'il y a de mieux. À propos 6. L'affaire avec la danseuse Li Ping Yang pour qu'elle prenne Yuyu comme élève, où en est-on? C'est arrangé. Elle est la danseuse étoile de notre groupe Junlin. Prendre Yuyu comme élève, elle est impatiente. Parfait. Papa Chen, ton cadeau. Yuyu l'adore. Tant mieux si tu l'aimes. Papa Chen, tu veux bien devenir mon nouveau papa? Antoine Song, tu offres ça à ta fille? Un cadeau en plastique si bon marché. Regarde Bastien Chen. Un simple cadeau pour sa fille vaut des centaines de milliers. Et toi? Ce n'est pas un jouet, c'est la couronne de la princesse Emela. Ha! Antoine Song. Une vraie couronne de princesse Hemela vaut des centaines de millions. Et toi, tu trompes ta fille avec une contrefaçon, Antoine Song? Mérites-tu d'être le père de Yuyu? Antoine, on dit, naître est un désir, élever un sentiment, mais soutenir est une grâce. Même le cadeau pour ta fille est faux. Comment veux-tu que Yuyu t'aime? C'est ça ton amour? À l'avenir, je ne veux plus jamais te voir, toi, mon père. Yuyu, ce n'est pas faux. C'est vrai. Tu mens, je ne te crois pas. Quand un homme n'a plus de dignité, tout ce qu'il fait est mal. Le problème n'est peut-être pas le cadeau, mais moi. Bonjour, es-tu la petite Yuyu? Vous êtes la célèbre danseuse Madame Li Ping Yang? Voici donc la petite Yuyu. Je viens spécialement la prendre comme élève. Madame Yang est la danseuse la plus réputée du pays. Yuyu vous admire depuis toujours. Bastien. C'est ça la surprise, n'est-ce pas? Li Ping Yang. Je ne me souviens pas avoir contacté cette grande danseuse. Maître Yang, vous voulez vraiment devenir mon mentor? Exactement. Le groupe Junlin m'a rendu service. Pouvoir vous prendre comme élève est un honneur pour moi. Le groupe Junlin. Bastien, je le savais. C'est forcément toi. Papa Chen, j'adore cette surprise. Je m'en doutais. Elles ne croient que ce qu'elles veulent croire. Peut-être suis-je vraiment de trop. Antoine, Yuyu est jeune et impulsive. Ne le prends pas à cœur. Ma fille est allée reconnaître un autre comme père. Comment pourrais-je l'ignorer? Très bien, je ne discute plus.
Bastien organise un dîner de célébration ce soir. Nous ne rentrerons pas dîner. Tu n'iras pas. Je dois y aller. Pour cette réception, Bastien a invité des personnalités influentes. C'est une bonne occasion de réseauter. Ne me retiens pas, d'accord? Pour le financement, je peux t'aider. Mais ces 3 jours, tu ne dois absolument pas boire. Sinon, tu risques d'y laisser ta vie. Tu es fou? Quoi? D'accord, d'accord. Je ne boirai pas, ça va? Tu ne vas pas non plus limiter ma liberté? Je veux que tu le jures. Bon, je jure de ne pas boire. Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Laure, je suis désolé. Tu ne peux pas boire. Sinon, le traitement anti-VIH sera beaucoup moins efficace. Santé. C'est un grand jour. Laure, toi et Bastien, vous devez boire le vin des alliances. Buvez le vin des alliances. Sonia, c'est toi? Tu as tant horreur de me voir? Alors ce traitement, tu n'en veux pas non plus? Le traitement? Merci, Sonia. Il est rare dans le monde. Je n'en ai qu'un. Prends-le vite. Bar nuit. Le vin des alliances est bu. Maintenant, un baiser peut-être? Oui, un baisse. Un baiser. Un baiser. Ce n'est pas convenable. Papa, fais un bisou. Maman, pourquoi pas? Laure, c'est la fête des enfants. L'enfant prime. Faisons-le pour lui faire plaisir. Que faites-vous? Que faites-vous? Antoine, tu es là? Si je n'étais pas venu, vous auriez sûrement couché ensemble ce soir. Peux-tu ne pas croire les gens si sales? Bastien et moi, on calme l'enfant. Juste le calmer. Tu dois embrasser ton ex? C'est moi qui l'ai voulu. Je veux papa Bastien soit mon vrai papa. Répète ça. Et Antoine, que fais-tu? Tu effraies l'enfant? Il ne l'a pas fait exprès. Pardon. Dégage. Maman, je ne veux pas de ce papa. Je veux papa Bastien comme père. Sa famille le déteste. Homme à ce point. C'est honteux. Incapable et nul, et médiocre. Pas étonnant qu'il le dédaigne. C'est 10 ans. Je me démène pour la famille. Et toi, tu n'as apporté que regret. Si j'avais su, je n'aurais pas dû. Pas dû quoi? Ne pas m'épouser, c'est ça? Laure, il y a 10 ans, c'est toi qui m'as dit tu voulais une vie simple. Sais-tu ces 10 ans combien j'ai sacrifié? Quand j'étais jeune, je croyais que l'amour comble tout. Mais je découvre qu'un cœur pauvre et vrai ne vaut pas un sou. Je regrette tant de ne pas t'avoir vu plus tôt, chérie. Chérie. Bon, tu penses que je ne suis pas à ta hauteur? Alors je te laisse partir. Je te rends ta liberté. Qu'as-tu dit? Me laisser partir? Tu veux divorcer? Très bien, divorçons. J'en ai assez. Le divorce, d'accord, mais... Tu dois d'abord prendre ce médicament. Ainsi, nous serons quittes. Quel médicament? Un remède contre la gueule de bois. Laure, ne tombe pas dans son piège. Il est si contrôlant. Ce médicament doit être une pilule pour te rendre docile. Son but est de te contrôler. C'est trop ignoble. Même si vous divorcez, tu ne peux pas faire alors une chose aussi infâme. Non, ce n'est pas ça. Ne les écoute pas. Ce n'est pas une pilule pour m'obéir. Antoine Song, nous avons partagé le même lit pendant 10 ans. Je n'aurais jamais cru que tu étais si vil et méprisable. Tu me dégoûtes. Hé, non. Non. Laurelin, tu le regretteras. Je regrette déjà de t'avoir épousé. Divorçons. D'accord. J'accepte de divorcer. Laure, je suis revenu pour toi. Je t'ai perdu autrefois. Cette fois, je ne laisserai pas notre destin filer. Épouse-moi. Dis oui, dis oui. Accepte. Maman, donne ton accord. Papa Bastien est le père idéal. Allez, dis oui. Laure, je te jure. Si tu m'acceptes, demain, à la réunion de financement, le virement du milliard du groupe John Lynn se passera sans aucun problème.
Super, Papa Bastien est enfin mon vrai père. Laure, je t'aimerai toute ma vie. Je te donnerai la vie dont tu rêves. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Antoine, je ne te demande pas la richesse. Je veux juste ton amour et ta présence. 10 ans. Mes efforts, vous les avez ignorés. Il est temps de tourner la page sur ce passé misérable. Antoine. La réunion de financement a bien lieu demain? Oui. Et je la présiderai moi-même. Laure, You. Je croyais autrefois que vous étiez tout mon monde. Mais aujourd'hui, je réalise que dans votre monde à vous, je n'ai aucune place. Dans ce cas, je vous laisse. Jeune maître, la voiture est prête. Antoine, où sont mes pantoufles? Antoine, où es-tu passé? J'ai mal aux pieds, c'est insupportable, Antoine. Contrat de divorce. Antoine Song. Je plaisantais hier soir. Tu l'as vraiment pris au sérieux? Divorçons alors. Maman, tu pourras épouser Papa Bastien après le divorce? Tais-toi! Lui, c'est ton vrai père. Dossier médical. Antoine serait malade? Maman, papa a fabriqué un faux dossier médical pour qu'on le plaigne. Il veut juste qu'on le plaigne. Ne te laisse pas berner. C'est pathétique. Des manœuvres puériles. Dès que le financement sera réglé, je vais m'occuper de lui. Oh, Monsieur Chen, ça fait longtemps. Cette conférence de financement est grandiose. J'espère que vous nous guiderez à l'avenir. Je vous en prie, Monsieur Liu. Vous êtes trop aimable. Suivez le groupe Junlin. Votre avenir est assuré. Absolument. Je vous suis jusqu'au bout. Bastien est vraiment formidable. Je le savais. Mon choix était le bon. Cette conférence de financement, je l'ai organisée pour Laure. Aujourd'hui, non seulement la belle vice-présidente du groupe Junlin, Sonia Song, sera présente, mais on dit même que le prince héritier de la famille Song viendra. Ah. Vraiment? Le prince héritier, celui qui, pour une femme, a été renié par sa famille, l'héritier de l'homme le plus riche? Exact. Si on s'attache à ce prince héritier, on atteindra le sommet d'un coup et on prospérera. Génial. Mais on dit que ce prince héritier, pour une femme, a abandonné toute sa fortune de 100 milliards. Quel homme loyal et passionné. Si j'étais cette femme, je rirais même dans mes rêves. Pourquoi l'envier? Sois ma femme, et je te ferai aussi rire dans tes rêves. Méchant. Mesdames et messieurs, accueillons notre invité d'honneur de ce soir, le prince héritier du groupe Junlin. Applaudissons son entrée solennelle. Antoine Song. C'est le prince héritier du groupe Junlin. Tiens bien ma main. Ne sois pas trop surprise. Antoine Song, que fais-tu ici? Oser te faire passer pour le prince héritier? Tu as un culot monstre? Antoine Song, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu imiter n'importe qui, mais tu as osé te faire passer pour le prince héritier du groupe Junlin? Pourrais-tu arrêter d'être aussi puéril? Mademoiselle Lin, mon immaturité ne vous regarde pas. Si je suis un imposteur, vous le saurez bientôt. Antoine Song.
Les autres ignorent qui vous êtes, mais moi, je le sais. Vous êtes un bon à rien. Entretenu par votre femme depuis 10 ans. De quel droit participez-vous à cette levée de fonds? Si je suis un raté, qu'êtes-vous donc? Un salaud qui profite de son poste pour draguer la femme des autres. De quel droit me jugez-vous? Vous? Ça suffit, Antoine. Arrêtez ce cirque. C'est le grand jour pour la signature avec Junlin. Je ne tolérerai pas vos excès. Nos affaires personnelles? Après la levée de fonds, je vous expliquerai. Expliquez quoi? Vous avez déjà accepté la demande en mariage de Bastien. Que reste-t-il à expliquer? Pardon, je ne m'intéresse pas aux fiancés d'autrui. Vous? Très bien. Nos problèmes. On en reparlera plus tard. Mais aujourd'hui, osez vous faire passer pour l'héritier de Junlin. Si les dirigeants l'apprennent, je ne pourrai pas vous sauver. Avant leur arrivée, dégagez immédiatement. Me faire dégager? Vous en êtes sûr? Si je sors, peut-être que cette levée de fonds sera annulée. Assez. J'ai organisé cette levée de fonds. Je ne laisserai pas un bon à rien la saboter. Laure arrive. Avec Monsieur Song. S'il voit ton imposture, d'un seul geste, il annulera le financement de 10 milliards de votre entreprise. Antoine, disparaît. Ou je n'aurai plus aucune considération conjugale. Considération conjugale? Quand vous trinquiez bras dessus, y pensais-tu à cette considération? Quand tu as accepté sa demande, y pensais-tu à notre mariage? Quand Yuyu l'appelle papa, y pensais-tu à nos liens d'époux? La fille de Madame Lin appelle Monsieur Chen papa. Scandaleux. Pas étonnant que son mari s'emporte. Madame Lin, serait-ce un adultère? Ignorez ces mensonges. Monsieur Chen et moi, c'est strictement professionnel. Je, Laure Lin, ne ferai jamais ce qui trahit mon mari. En fait, Laure et moi fûmes premiers amours. Lui, c'est lui qui en a profité pendant mes études à l'étranger. Laure m'a toujours aimé. Ah, c'est donc ça. L'amour triomphe toujours. Antoine Song, sois raisonnable et sors immédiatement. Si tu continues comme ça, tu vas ruiner la réunion de financement et te nuire à toi-même. Tu vas même entraîner Laure et Yuyu. Antoine, tu entends? Tu veux notre perte? C'est ce que tu souhaites? Rentre chez toi, tout de suite. Je suis, et j'ai toujours été, le prince héritier du groupe Junlin. Mademoiselle Lan, je vois simplement que vous travaillez trop dur. Je peux demander à ma sœur de financer votre société? Si vous voulez ce financement, mieux vaut me montrer du respect. Si je suis de mauvaise humeur, je pourrais très bien changer d'avis. Je sais parfaitement qui tu es. Ton propre échec ne doit pas gâcher notre avenir, à moi et à notre fille. Je t'en supplie, d'accord? Laure, nous avons vécu 10 ans ensemble. Pourquoi crois-tu tout le monde, sauf moi? À tes yeux, suis-je si méprisable? Exactement. En 10 ans, tu n'as rien accompli de digne de ce nom. Durant cette décennie, tu ne m'as apporté qu'humiliation, abaissement et regret. Des regrets. L'ordonnance que je t'ai laissée, l'as-tu regardée? Ne crois pas qu'un certificat médical puisse m'apitoyer. Dernière chance. Dégage de là. Très bien. Tu ne l'as pas lu, mais peu importe. C'est sans importance. Tu comprendras bientôt qui est celui qui va vraiment le regretter. Moi, Antoine Song, héritier du groupe Junlin, déclare que Laure Lin, atteinte d'une maladie incurable, annule cette levée de fonds. Bastien Chen, responsable du financement, a séduit une femme mariée, manque d'éthique, et licencié du groupe Junlin et blacklisté dans toute l'industrie. A séduit une femme mariée, manque d'éthique, licencié du groupe Junlin, blacklisté dans toute l'industrie. Il ose déclarer ça? Pour qui se prend-il? C'est la catastrophe. Ce salaud est bien décidé à vouloir tuer Madame Lin.
Il maudit Madame Lin, insulte les cadres du groupe Junlin. C'en est trop. Traînez-le dehors et bastonnez-le, à mort. Oui, à mort, à mort. Garde. Antoine Song a outragé le groupe Junlin. Crime impardonnable. Exécution immédiate. Qui ose? Bonjour, Monsieur Song. Je suis administrateur du groupe Zhengfang. Monsieur Song, je suis d'Immobilier Jeanlin. Monsieur Song, la réunion de financement s'est déroulée comme vous l'avez demandé. Tout s'est bien passé. De quoi discutiez-vous si fort? Oh, Monsieur Song, nous venions juste de gérer quelques perturbateurs dans la salle. Et voici la fille du président du groupe Junlin, Monsieur Song. Enchanté, Monsieur Song. Monsieur Song, c'est elle, la PDG du groupe Xingtian, dont vous vouliez financer le projet, Laure Lin. Elle est aussi ma fiancée. Votre fiancée? Mais j'ai entendu dire qu'elle était mariée. Monsieur Song, c'était un malentendu tout à l'heure. Monsieur Song, il est vrai que Laure a un mari incompétent qui la harcèle. Mais elle a accepté ma demande en mariage. On peut donc dire que c'est ma fiancée. Bastien a raison. Nous ne sommes pas encore divorcés. Et te voilà déjà si pressé de te présenter comme sa fiancée? Antoine Song, qui t'a permis de parler? C'est uniquement parce que tu es un bon à rien qu'elle t'a quitté pour me choisir. Une femme ne part pas sans avoir accumulé assez de déceptions. L'eau coule vers le bas, l'homme aspire à monter. Tu es incompétent et tu m'accuses de vouloir mieux. Bastien est jeune et doué. Même un idiot le sait. 10 ans de mariage. C'est toujours moi seule qui lutte dehors. Puisque tu ne peux pas m'aider en rien, alors ne gâche pas tout ici. Ne sois pas un obstacle, d'accord? Assez. Monsieur Song, c'est lui qui a perturbé la réunion comme un rat. On ne sait même pas d'où il s'est faufilé. Je vais faire appeler pour le faire expulser. Il mérite d'être expulsé. Oui. Quelqu'un, expulsez-le. Bastien. Je parlais d'elle. Monsieur Song, y a-t-il un malentendu? C'est lui qui a perturbé. Il ne supportait pas que Laure me choisisse. Il a saboté la réunion. Désolé, Monsieur Song. C'est ma faute. Je n'ai pas géré. Soyez rassurés. Je vais régler ça. Ça n'affectera pas le financement d'aujourd'hui. Alors, comment régler? Je le fais partir maintenant. Je ne le laisserai pas vous gêner ici. Antoine. Après le mariage, tu as stagné 10 ans. Le fardeau familial est sur moi seul. J'ai déjà assez de mal. Peux-tu ne pas ajouter au chaos? Je me suis reposé. J'ai tout abandonné pour toi. À la maison. J'ai pris soin de vous 10 ans. Ma jeunesse de 10 ans. Ça représente quoi pour toi? La jeunesse ne vaut rien. Madame Lin l'a entretenue pendant 10 ans. Un homme, il ne travaille pas dehors, mais reste à la maison comme homme au foyer. Pour être gentil, on dit conjoint dévoué. Pour être méchant, c'est juste un bon à rien. Madame Lin aussi, elle a vraiment de la patience. Un homme si nul, si c'était moi, je l'aurais déjà viré. Ces 10 années, tu n'as même pas un travail décent, pas du tout. Juste à la maison, laver, cuisiner et nettoyer. Et moi, je travaille et je fais des réceptions. Sans mes efforts, qu'est-ce que vous mangeriez et boiriez? D'où viendraient les frais de scolarité de notre fille? Laure, je ne contribue pas moins que toi. Je ne travaille pas à l'extérieur. C'est pour mieux prendre soin de toi et de notre fille. Est-ce que je ne pourrais vraiment pas trouver un travail? Assez, arrête de parler. Ta manière de t'entêter maintenant est vraiment méprisable. Peu importe que tu me méprises ou non, ce qui compte, c'est que je m'estime. Comment peut-il faire que Madame Song le protège à ce point? Cet homme, peut-être, connaît Madame Song? Même moi, je ne peux pas parler à Madame Song. Et lui, ce genre de personne, arrive à s'attacher à Madame Song. C'est vraiment de la chance insolente. Madame Song, comment peut-elle, Antoine Song, ce bon à rien, porter un regard différent? Madame Song, vous avez des liens avec lui?
J'en peux plus. C'est pour ça que j'ai voulu parler pour lui. Bastien Chen, toi qui es du groupe Junlin, comment oses-tu draguer une femme mariée? Laure et moi, c'est de l'amour vrai. Celui qui n'est pas aimé, c'est lui l'intrus. Mais moralement, c'est vrai que ça fait mauvais effet. Alors, Antoine Song, je peux te dédommager. Oh? Comment? Je t'écoute. Si tu quittes les lieux immédiatement et promets de ne plus harceler Laure, je peux te recommander au groupe Junlin pour un poste de chef de la sécurité. 20 000 yuan par mois. C'est tout? Désolé, je n'en veux pas. Ce bon à rien, ce homme au foyer, il ose refuser du travail? Il a le culot de faire le difficile? C'est sûrement une feignasse, trop habituée à ne rien faire. Il veut vivre au crochet de Mademoiselle Lin. Antoine, contente-toi de ça. Tu n'as aucun talent et tu fais encore la fine bouche? Est-ce que tu veux vraiment rester cloîtré chez toi toute ta vie? Il t'a prise à mes côtés. Et maintenant, sous couvert de m'offrir un travail, il piétine ma dignité. Dans ton cœur, est-ce que je mérite d'être humilié ainsi? Si Bastien te propose un travail, c'est par gentillesse. Même s'il présente le chef de la sécurité, c'est du groupe Junlin. Tu sais à quel point c'est dur d'y entrer? Le groupe Junlin, j'y entre si je veux. Oh là là, tu oses encore débiter des absurdités. Un bon à rien comme toi ne franchira même pas le portail du groupe Junlin. Tu te prends pour le prince héritier? Je suis le prince héritier du groupe Junlin. C'est mon propre groupe, pourquoi je n'y entrerai pas? Antoine Song. Comment oses-tu? Qu'est-ce qu'il y a? La sœur du prince héritier est juste à côté. Il a le culot de se faire passer pour lui. Pour une ridicule question d'orgueil, il débite des énormités. Monsieur Song ne le laissera pas passer. Bien plus que ça. S'attirer les foudres de Junlin, les conséquences ne le concernent pas seul. Monsieur Song, cet imbécile a osé en votre présence usurper l'identité du prince héritier. Donnez l'ordre. Comment le punir? Je m'en occupe immédiatement. Monsieur Song, désolé, il aime frimer. Faire le fanfaron. Il ne voulait vraiment pas offenser le prince héritier. Antoine Song, présente tes excuses à Monsieur Song, vite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuserais-je? Tu as la mort aux trousses et tu fais encore le fier. Je te conseille de t'excuser tout de suite auprès de Monsieur Song. Si tu veux te suicider, soit, mais n'entraîne pas Laure et Yu. Antoine Song, en quoi t'ai-je fait du tort? Veux-tu vraiment ruiner l'avenir de Yu et le mien pour être heureux? Ne me force pas à te haïr. Où vois-tu que je fais des histoires? Tu sais très bien à quel point ce contrat de financement est important pour moi. Tout ça, c'est pour l'avenir de Yu. Je te supplie de ne pas faire obstacle. Est-ce vraiment si difficile? Ce financement est vital pour l'entreprise de Laure. Crucial. M. Song est venu en personne pour soutenir le financement de Laure. Si ce financement est ruiné par toi, tu as 10 vies. Tu ne les paieras jamais. Exact. Je suis venue pour elle. On m'a recommandé King Tian. Voici ce que j'ai préparé pour elle, le financement de 10 milliards. Merci, Monsieur Song Group King Tian fera tout son possible. Ne te réjouis pas trop tôt. Je pense que ce projet ne t'est pas nécessaire. Quoi? Monsieur Song veut annuler son financement. À cause de son mari bon à rien, elle est impliquée. J'enviais qu'il la favorise. Mais maintenant, le financement est ruiné. Antoine Song, tu es si imprudent. Si à cause de toi, Monsieur Song l'annule, tu ne le paieras jamais. Ce n'est que 10 milliards. Antoine Song, le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Je t'ordonne de t'agenouiller immédiatement et de présenter tes excuses à Monsieur Song. Lorlin, pour un simple financement, tu veux que je m'humilie devant tout le monde, à genoux devant un inconnu? Qu'est-ce que ma dignité représente pour toi? À côté de ce financement d'1 milliard, ta dignité ne vaut pas un clou. Si tu ne parviens pas à obtenir le pardon de Monsieur Song, je te haïrai à vie. Non, non. Arrête! Un contrat d'1 milliard, c'est si important? Tu es fou! C'est un financement d'1 milliard. L'ignorance donne du courage, c'est vrai. Un contrat d'1 milliard, et il le déchire sans hésiter. Ce bon à rien ne doit même pas comprendre ce que représente 1 milliard. Pour sauver la face, il poignarde sa propre femme dans le dos. Un mari démoniaque pareil, qui pourrait le supporter? Antoine Song, tu crois que ça te rend impressionnant? Tu es un raté, c'est déjà assez. Mais en plus, tu détruis le seul espoir de Laure. Es-tu encore un homme? Ce financement d'1 milliard, c'est moi qui le lui ai offert. Pourquoi ne pourrais-je pas le déchirer? Même à ce moment, tu continues à mentir. Tu te fais passer pour le PDG du groupe Junlin. Tout le monde te prenait pour un fou. Et tu as osé déchirer un contrat d'1 milliard. Si cette affaire mécontente Monsieur Song,
Tu iras en prison, tu le sais? Laure, déplaire au groupe Junlin ne présage rien de bon. Pour toi-même, pour l'entreprise et pour Yu, coupe les ponts immédiatement avec Antoine Song. Moi? Monsieur Song, Laure est ma fiancée. L'affaire d'Antoine Song ne la concerne pas. Votre grandeur d'âme, ne la blâmez pas. Vraiment? Rien de ce qu'a fait Antoine Song n'a de lien avec toi? Oui. Oui. Bien. Puisque c'est ainsi, je n'ai plus rien à dire. Sœur, je rentre avec toi. Mon cher frère, pour une femme pareille, tu as quitté la famille 10 ans. Ça valait la peine? C'est ridicule. J'ai tout abandonné pour m'occuper d'elle et de l'enfant. Et en retour, je n'ai reçu que mépris. Frère. Je rêve. Monsieur Song l'appelle frère. Le frère de Monsieur Song, c'est le prince héritier. Mon Dieu. Alors, ce que Bastien a pris, c'est la femme du prince héritier? Impossible. Comment pourrait-il être le prince héritier? Bastien Chen, tu es du groupe Junlin. Et non seulement tu ne reconnais pas ton propre prince héritier, mais en plus tu convoites sa femme. Tu veux encore travailler ici? Monsieur Song, vous faites erreur, non? C'est certainement un imposteur. Le prince héritier. Comment serait-il possible que pour une femme, il ait passé 10 ans au fourneau? Exactement, Monsieur Song. Je suis mariée avec lui depuis 10 ans. Je le connais mieux que quiconque. Il ne peut pas être le prince héritier. Taisez-vous. Mon propre frère cadet, comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Il est réellement le prince héritier. Certains manquent vraiment de vision. À tous, permettez-moi de vous présenter officiellement. Lui, Antoine Song, est mon frère. Celui que vous appelez le prince héritier du groupe Junlin, l'héritier de la famille Song. À 16 ans, il a sauté des classes, intégré Harvard, obtenu son diplôme en avance. Il a même conduit le groupe à sécuriser plusieurs financements de milliards. Mais malheureusement, il y a 10 ans, à la veille de reprendre l'entreprise familiale, il est venu seul par amour à Jung Chong. Il y a 10 ans. Ma tante. Heureusement que vous êtes là. Laure. Tout ce qui me reste maintenant, c'est cette bague. Tu ne me dédaigneras pas? Laure, je t'aimerai toute ma vie. Je te donnerai la vie que tu désires. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Antoine, je ne te demande pas richesse ou gloire. Je te demande seulement de m'aimer et rester à mes côtés. Durant cette décennie, mon père et moi l'avons souvent pressé de revenir. Mais il refusait toujours. Pour vivre avec toi une vie simple et heureuse. Les faits prouvent aujourd'hui que ces 10 années d'efforts n'étaient que du temps perdu. Voilà donc la vérité. Il semble que nous ayons mal jugé le prince héritier. Le prince héritier est si loyal et généreux. Dommage qu'il ait rencontré la mauvaise personne. Un amour gaspillé. Dans ce cas, c'est Laure qui est aveugle. Préférez une bicoque à un palais. Antoine Song, tu m'as caché la vérité 10 ans. Je n'ai jamais voulu rien te cacher délibérément, mais maintenant tu le sais. Même si tu es le prince héritier du groupe Junlin, et alors, pendant 10 ans, c'est moi, une femme, qui me suis épuisée dehors. Et toi, Antoine Song, qu'as-tu fait pour moi? Je vais te le dire, tout ce qu'il a fait pour toi, sans son aide discrète. Tu crois que ta petite boîte aurait tenu si longtemps? Tu crois que ta fille, avec les frais seulement, pourrait aller dans la meilleure école d'élite de la ville? Même le financement d'1 milliard d'aujourd'hui, c'est lui qui m'a secrètement demandé de t'aider. Quoi? Tout ça? N'est-ce pas Bastien qui a plaidé pour moi? Bastien Chen. Lui, un simple chef de projet, comment pourrait-il influencer un projet d'1 milliard? Tu surestimes vraiment ses capacités. Donc, ce financement d'1 milliard, c'est toi qui me l'as accordé? Je te l'avais dit. Tu n'as pas voulu me croire. Ce milliard, c'est moi qui te l'ai donné. Et j'ai aussi le droit de le récupérer. Mon amour, suis la même règle. Antoine, ne pars pas. Tu n'as pas déjà fait ton choix? Antoine ne veut plus te voir. Messieurs, dames, la réunion de financement est annulée. Bastien Chen, je réglerai mes comptes avec toi plus tard. C'est fini. Je suis fini.
Comment est-ce possible? Antoine. Allons. Ne sois pas triste. Ce n'est qu'une femme. Ta sœur t'en trouvera une meilleure. Je me disais juste, après 10 ans, je n'ai pas su réchauffer son cœur. L'amour n'est pas aussi important que la carrière. De plus, tu perds une femme, mais tu as une fortune colossale. Viens avec ta sœur maintenant, pour régler la succession. Allô? Quoi? Que se passe-t-il? On est arrivé trop tard. Notre oncle, ce traître, a ramené Theo Song comme nouveau PDG. Antoine, attends de mes nouvelles. Je rentre maintenant pour convoquer le conseil. Oui, Quoi? Je suis rétrogradé. Oui. J'arrive tout de suite. Bonjour, jeune patron Sang. Jeune patron Song. Xiaozhang Se Theo Song est... Monsieur Chen, tu ne le savais pas? C'est le frère de Sonia, le jeune patron, Theo Sang. Quoi? Le frère de Sonia? Tu en es sûr? Bien sûr, Theo Song arrive pour prendre la tête de notre groupe. Lui est le vrai frère de Sonia. Antoine Song? C'est son amant, non? J'ai failli me laisser berner. Antoine, te revoilà. Repose-toi. Le dîner est presque prêt. Plus que 2 plats. Aïe, pourquoi es-tu si maladroit? Ça fait mal? horriblement. Je déteste cuisiner. Alors je m'en occuperai. Ma chérie, mange seulement. C'est promis? Chérie, tu cuisineras pour moi toujours. Oui, Pourquoi restes-tu là? Va te laver les mains. tu m'as fait rentrer pour parler de notre fille. Que veux-tu dire? Antoine, je dois te parler. Ces derniers temps, je me suis trop rapprochée de Bastien. Je ferai attention. On ne divorce pas, d'accord? Tu as fait avec Bastien Chen tout ce qu'il fallait et ne fallait pas. Maintenant tu veux te rattraper? N'est-ce pas un peu tard? Non, il ne s'est rien passé entre Bastien Chen et moi. Ce n'était qu'un simulacre. Tu dois me croire. Tu l'as embrassé, étreint, et même passé des nuits dehors. Et tu me dis que c'était un simulacre? Antoine Song, pourquoi ne me crois-tu pas? Tu te présentes déjà comme sa fiancée. Comment pourrais-je te croire? Peu importe ce que tu penses, je suis innocente. Si tu n'étais pas un mari qui me rassure, aurais-je besoin de compter sur autrui? Je ne te rassure pas? Toutes ces années, réfléchis. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies pas obtenue? L'équipe est-elle incompétente? Ce projet traîne depuis si longtemps. Ne t'inquiète pas, chérie. Peut-être que demain, l'entreprise partenaire viendra d'elle-même. Chérie, nous avons le projet. Formidable. Oui, Je veux que Yu aille à la meilleure école. Mais cette école n'est accessible qu'aux enfants de l'élite. Chérie, si nous payons plus, Yu pourrait-elle s'y glisser? chérie, sois tranquille. Notre Youyou est si brillante. Si l'école l'accepte, c'est un honneur pour elle. Chérie, j'ai reçu l'avis d'admission de Yu. Parfait. Oui. Tu as beaucoup donné pour nous. Mais l'amour doit se dire. Si tu ne le dis pas, comment puis-je le savoir? Mais l'amour doit s'exprimer. Si tu ne le dis pas, comment le saurais-je? Au début de notre relation, tu disais que l'amour s'exprime par les actes. Maintenant, il faut le dire. De toute façon, rien ne te satisfait. Je n'ai plus rien à ajouter. Antoine. Arrêtons de nous disputer, d'accord? Yu et maman vont rentrer. Notre famille est enfin réunie pour un repas ensemble. Je t'en prie, ne pars pas. Je suis de retour. On avait dit un repas familial, et tu as invité Bastien Chen. À la maison. Laure.
Antoine Song, avec l'appui de Sonia Song, m'a fait rétrograder. Je vais te démasquer tout à l'heure. Bastien, pourquoi es-tu là? Ma fille, regarde, Bastien est venu chercher Youyou et pour moi, la vieille, il a apporté plein de compléments. C'est très attentionné. Mais ne reste pas debout, assieds-toi. Maman, je t'avais bien dit que aujourd'hui c'était un dîner de famille en notre honneur? Laure, c'est moi qui vous dérange. Je vais partir. Maman, c'est moi qui voulais voir papa Bastien. C'est pour ça qu'il est venu me chercher. Je ne veux pas qu'il parte. Youyou, tu ne dois pas déranger l'oncle Bastien. Comment cela pourrait-il être une gêne? Après tout, Youyou m'appelle aussi papa. Je dois donc assumer ce rôle de père. Bastien est vraiment fiable. Ha ha ha. Contrairement à son vrai père qui, quand sa fille rentre de l'école, ne lui adresse même pas un bonjour. Manifestement, Bastien ressemble plus au père de Youyou. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Antoine vient juste de rentrer. Antoine, dépêche-toi d'aider maman à porter les affaires. Tante, laissez-moi le prendre. On ne peut pas déranger notre prince héritier. Prince héritier? Vous ne savez pas, tante. À la réunion de financement ce matin, Antoine Song a annoncé publiquement qu'il est le prince héritier de Junlin. Impossible. Ce bon n'a rien, le prince héritier? Jamais. C'est ce que je me demande aussi. Je viens de quitter le groupe. En ce moment, au siège, ils accueillent le prince héritier comme nouveau PDG. Laure, dis-moi, est-ce que Junlin aurait 2 princes héritiers? Antoine, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce si important que je sois le prince héritier? Si je ne l'étais pas, ne m'auriez-vous pas rappelé? Bien sûr que non. Aujourd'hui, je voulais juste que notre famille partage un repas ensemble. Et lui alors? Qu'a-t-il fait, Bastien? Il a trouvé un tuteur pour Youyou. Il m'a acheté des compléments. L'invité à dîner, n'est-ce pas normal? Tante, ne dites pas cela. Vu ma relation avec Laure, tout cela est normal de ma part. Oh, Bastien, je t'ai toujours apprécié. Si seulement tu étais mon gendre. Maman, que dites-vous? Ai-je dit quelque chose de mal? Voir son chéri, ça m'énerve. J'aurais dû être moins indulgent. Je n'aurais pas dû te laisser l'épouser. Si on avait attendu 2 ans de plus, tu aurais peut-être eu une belle vie avec Bastien. D'accord. Si tu veux qu'il soit ton gendre, je peux céder ma place. Antoine, ne pars pas, s'il te plaît. On dirait qu'elle ignore qu'elle est séropositive. Il ne faut pas qu'elle transmette le VIH à Youyou par accident. Je ferais mieux de rester et de lui dire la vérité. Antoine, reste, d'accord? C'est tellement puéril. Si tu en as le courage, pars donc. Youyou, Laure, ne crie pas sur Youyou. C'est moi qui devrais partir. Tante, vous pouvez dîner. Je m'en vais. Non, je veux pas que papa Chen parte. Du calme, Youyou. Papa Chen ne partira pas. Ton papa ne sera pas content. Je m'en fiche qu'il soit content ou pas. C'est lui qui doit partir. Voilà la fille que j'ai élevée avec tant d'efforts. Youyou, ne pleure pas. Peu importe qui part, Papa Chen restera. Laure Lan, si aujourd'hui tu laisses Bastien partir, ne m'appelle plus jamais maman. Antoine. Bastien nous a beaucoup aidés. Un invité reste un invité. Et si aujourd'hui on s'asseyait tous pour dîner ensemble? Comme tu veux. Viens, assieds-toi. Soupir. Youyou est déjà grande. Laisse-la manger seule. Papa a raison. Youyou, sers-toi de ce que tu veux. Je vais me servir moi-même. Bastien, goûtez ce plat. C'est la spécialité de maman. Je le sais. Ta mère m'en préparait souvent avant. Bastien, si tu aimes ça, dis alors de t'en faire plus souvent. Ne sois pas timide. Antoine. Cela fait longtemps que tu n'as pas goûté mes plats. Goûte mon talent culinaire. Toi, tu n'aimes pas ça? Alors goûte ceci. Arrête de me servir. Je n'en veux pas. Antoine Song, à l'hôpital, tu as dédaigné Laure. Tu n'as pas arrêté son saignement. Maintenant, tu refuses même ce qu'elle te sert. Antoine Song, à quel point la méprises-tu? Je me suis déjà abaissée à ce point pour te supplier. Et toi, tu fais encore la tête. N'est-ce pas un peu trop? Je n'ai jamais fait la tête. Tu refuses même ce que je te sers. N'est-ce pas du dédain?
Parce que je n'aime pas ça, d'accord? Tu mens. Tu as pourtant dit avant que tu adorais les plats de maman. Certaines personnes, une fois qu'elles ont obtenu quelque chose, elles ne le chérissent plus. Elles parlent d'amour à tout va, mais en réalité, elles dégoûtent même de la salive de leur femme. Antoine Song, toi, un bon à rien entretenu par une femme. De quel droit méprises-tu ma fille? Après 10 ans de vie commune, je ne pensais pas que tu me mépriserais à ce point. Ce n'est pas du mépris. Je ne peux pas. Parce que dans ta salive, il y a un virus dans ta salive. Un virus. Maintenant, tu trouves ma salive sale? Tu ne m'as jamais embrassée. Quand tu me suppliais de t'épouser, tu ne disais rien. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pourquoi ne manges-tu pas ce que Laure t'a servi? Je n'en veux pas. Antoine Song, tu as changé. Laure, je te l'avais dit, il te trouvera répugnante. Jamais. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je le regrette déjà. Tu te moques de moi? Je serai aussi nul que toi, et je mépriserai ma femme. Regarde, Bastien. Et regarde-toi. Tu lui es inférieur en tout. Même ton amour pour Laure est hypocrite. Maman ne te méprise pas pour ton incompétence, et toi, tu oses la mépriser? Comment puis-je avoir un père comme toi? J'ai dit que ce n'était pas du mépris. Tu n'aimes rien de ce que je te sers. Et ça, ce n'est pas du mépris? Tu dégoûtes même la salive de ta femme. À mon avis, tu as sûrement une maîtresse. Antoine Song, je savais que tu étais un bon à rien. Va-t'en. Dégage. Tu n'es plus le bienvenu ici. Assez. Ah, Antoine Song! Tu oses frapper ta belle-mère? Quel malheur. Si tu me méprises, passe encore. Mais t'en prendre à ma mère? Es-tu un homme? Je ne serai pas un homme? D'accord. Exact. Oui, tu me dégoûtes, c'est tout. Antoine Song, je t'ai vraiment mal jugé. Tu sais pourquoi je n'ai pas touché à ton plat? Pourquoi? Parce que je ne veux pas attraper le sida. Toi? Tu prétends que j'ai le sida? Exact. Laure ne le croit pas. Il veut se venger. Il te manipule. Tu oses calomnier maman? Comment ai-je un père comme toi? Je t'avais dit de ne pas l'épouser. Regarde où ça t'a mené. C'est dégoûtant. Répugnant. Antoine Song, tu es d'une bassesse insoupçonnée. Je n'ai aucune raison de te mentir. Depuis ton accident, à l'hôpital, le sida a été diagnostiqué, j'ai craint le choc, alors je l'ai caché. J'ai trouvé un traitement préventif, je te l'ai apporté aussitôt. Et toi? Le traitement préventif? Je n'en veux pas. Ça te revient? Celui que tu as jeté devant tout le monde, c'était le seul traitement anti-VIH qui pouvait te sauver. Non. C'est impossible. Impossible. Un accident, c'est juste des blessures. Comment attraper le sida? Arrête de dire n'importe quoi. Quelle ignorance! Il y avait un patient séropositif dans l'accident. Et la blessure de Laure a été en contact avec son sang, causant une infection croisée. Compris? Arrête d'inventer. Personne ne te croit ici. On ne croit pas un mot de ce que tu dis. Les menteurs finissent punis. Ton comportement, papa, me remplit de honte. Tu dis que j'ai le sida? Où est le diagnostic? Ce matin, j'ai laissé le dossier médical et l'acte de divorce sur la table. Tu ne les as pas vus, j'imagine? Ce dossier, ce n'était pas un faux? C'est impossible. Comment est-ce possible? Tu as vraiment contracté le sida? Mon Dieu, quel malheur. Maman a vraiment le sida. Elle a le sida. Je... Non. Laure, je te l'avais dit. Il te rejetterait. Je ne le ferai pas. J'espère que tu ne le regretteras pas. On récolte ce que l'on sème. Bastien Chen, je te conseille de te faire examiner. Bastien Chen, je te conseille de te faire examiner. Comment est-ce possible? C'est impossible. Laure, j'ai des choses à faire. Je dois y aller. Laurelin, tu as vu?
C'est l'homme en qui tu as le plus confiance. Antoine, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aurais pas dû non plus détruire ce traitement prophylactique. Je reconnais mes torts. Peux-tu m'en redonner un? Non. Non. Tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Tu as dit que tu prendrais soin de moi toute ta vie. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Antoine, tu es si bon avec moi. Que ferais-je sans toi? Je prendrai soin de toi toute ma vie, chérie. Je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie. Antoine Song, je me suis déjà excusée. Que veux-tu de plus? Calme-toi. Impossible de rester calme. Si je suis proche de Bastien, c'est pour le bien de cette famille. Après toutes ces années, face à la mort, comment peux-tu être si mesquin? Papa, tu ne peux pas abandonner maman. Tu as pu acheter le médicament avant. Pourquoi pas cette fois? Antoine, Laure est ta femme. Antoine, tu ne peux pas la laisser mourir. Décharge ta colère sur moi. Je vais m'agenouiller, d'accord? Maman, ne t'agenouille pas. Antoine Song, tu dis toujours que tu m'aimes, que tu aimes cette famille, mais tu refuses même de me trouver un traitement qui pourrait me sauver. Le médicament que tu as détruit la dernière fois était le seul traitement prophylactique post-exposition contre le sida. Comment peut-il n'y en avoir qu'un seul? Tu ne veux tout simplement pas sauver Laure. Ce n'est pas que je ne veux pas aider. En ce moment, il y a une pénurie mondiale de ce traitement. Il est extrêmement rare. Ces 10 années, je n'ai pas profité d'un seul jour de bonheur avec toi. Maintenant que je suis malade, tu ne t'occupes même pas de moi. As-tu encore une conscience? Ma conscience est tranquille. Déjà, il n'y a pas de traitement. Mais même s'il y en avait, après 72 heures, il serait inutile. Tu n'es pas le prince héritier du groupe John Lin? Tu dois bien avoir un moyen d'en trouver, non? Est-ce que tu es encore fâché à cause de Bastien et moi? Je te jure que je garderai mes distances avec lui à l'avenir, d'accord? Laure. Le traitement prophylactique post-exposition ne s'achète pas simplement avec de l'argent. Tu ne me crois toujours pas. Je vais téléphoner pour te le prouver. Allô, Laure? Bastien, je suis une femme mariée. Je te demande de garder tes distances à l'avenir. Laure, qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis, ne crois surtout pas aux mensonges d'Antoine Song. Nous avons tous été trompés par lui. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je dis que nous avons tous été trompés par lui. Tu n'as absolument pas le sida. Laure, écoute-moi. Je suis à l'hôpital en ce moment. Si tu avais vraiment le sida, pourquoi mon test indiquerait-il non infecté? Le rapport qu'il t'a donné est sûrement faux. Bastien, tu en es sûr? J'en suis absolument certain. Et aujourd'hui, dans le groupe, j'ai vu le vrai prince héritier, Theo Song. Antoine Song n'est qu'un imposteur. Mais il a réussi à faire coopérer Monsieur Song à ce point, leur relation est forcément spéciale. Merci, Bastien. J'ai compris. Antoine Song, je ne t'imaginais pas si vil. Moi, Ville? Laure, que se passe-t-il? Je viens d'entendre que tu remerciais Bastien. Est-ce qu'il a trouvé le traitement pour toi? Je ne suis pas malade. Quel traitement? C'est toi, Laure? Bastien Chen t'a encore raconté des choses? C'est ça. Entre lui et moi, tu choisis toujours de le croire. Je ne le choisis pas, alors je devrais te choisir toi? Je ne pensais pas que tu irais aussi loin pour te venger. Tu me vois te supplier. Tu te réjouis? Tu es fou? C'est moi, fou? C'est toi le fou. Tu nous vois, Bastien et moi, trop proches. Alors avec Sonia, tu imites le prince héritier. Tu prends un dossier disant que j'ai le sida. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Je sais tout. Et tu continues à mentir. À quoi bon?
Je te répète, je ne t'ai jamais menti. Assez. Si Bastien ne m'avait dit qu'il est négatif après test et qu'il a vu le prince héritier au groupe, j'aurais été ton dupe. Très bien. Puisque tu lui fais confiance, ne regrette rien. Mon meilleur choix fut de ne pas te croire. Mon plus grand regret fut de t'avoir choisi. Laure, tu veux dire que tu n'as pas le sida? Que ce bon Arien nous a menti? Je savais que maman n'était pas malade. Tu as osé mentir sur sa santé. Tu ne mérites pas d'être mon père. Assez. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Sors immédiatement. Tu m'entends? Dégage. Ne reste pas là. Pars. Lâche-moi, je pars seul. Toi? Laure-Lin. Fais ce que tu veux. Je n'ai plus de père. J'ai trimé 10 ans pour cette famille. Et en échange, je me fais mettre à la porte. J'ai enfin trouvé une assistante compétente. Antoine est vraiment nul. Il vient boire ici. C'est rien, Sonia. Si je peux aider Antoine, je ferai tout mon possible. Toi, Antoine ne sait pas quel bonheur il a d'attirer ainsi Mademoiselle Ruan. Dommage, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Allons, montons. Oui, Hé, Antoine Song, tu as encore le temps de boire ici? Si? 10 ans à ses côtés. Et je ne vaux pas 3 mois de son premier amour? Pour une femme intéressée, tu te réduis à cet état? Tu es l'héritier du groupe John Lin. Aie un peu de dignité. Sonia, arrête. Je trouve justement que c'est sa qualité, d'avoir servi sans compter pendant 10 ans celle qu'il aime, fidèle et sincère. C'est pour ça que je l'admire. Il a refusé le mariage et fugué, te laissant la risée du milieu. Et tu le loues encore? Tu es la cadette des Ruan? C'est moi, Antoine, ça fait longtemps. Je vous ai reconnu. Nos familles, les Song et les Ruan, sont amies de longue date. À l'origine, votre premier était-elle? Si ce n'était cette femme, Ling Yu, vous seriez son époux aujourd'hui. Sir, ne parle pas de ça. C'était il y a bien longtemps. Les temps ont changé. Maintenant, comment serais-je digne de Mademoiselle Ruan? Non, au contraire. Le temps vous a apporté plus de fiabilité et de constance. Cela vous rend encore plus attirant. Allô? Oui? Un problème au bureau? D'accord, j'arrive. Ling Yu, j'ai une urgence. Je retourne à la société. Ce garçon, je te le confie. Mais sœur, Antoine, l'Assemblée générale demain, n'oublie pas d'y assister. Je pars. Désolé, Mademoiselle Ruan. Ma sœur, elle. Prenons un verre pour fêter nos retrouvailles. Tenez. Laure-Lin. De quel droit me traites-tu ainsi? De quoi parles-tu? Tu es ivre. Pour qui me prends-tu? Je te raccompagne. Maman, c'est qui lui? C'est ton oncle Antoine. Ah, c'est oncle Antoine. C'est le papa que maman a trouvé pour Jiao Jiao. Jiao Jiao, sors un peu. Maman te parlera plus tard. Prenez votre temps. Vous pouvez dormir encore un peu. Salut.
Désolé. Cette petite espiègle, c'est ma fille, Jiao Jiaoruan. Ce n'est rien, mais... Où suis-je? Hier soir, nous deux. Nous étions ivres tous les deux. Rassurez-vous, même ivres. Vous avez été très gentleman. Il ne s'est rien passé. Désolé de vous avoir dérangé. Vous n'avez pas à vous excuser. Alors? Je vais voir ma fille. Vous n'avez pas une assemblée d'actionnaires? Allez, levez-vous. Ahem. Bonne famille. Taille suffisante. Beau visage. Puisque maman l'aime, ce mariage, je l'approuve. Quoi? Quoi? Vous ne comprenez pas? Je veux dire que je vous accepte comme papa. Désolé. Les enfants disent n'importe quoi. Ce n'est rien. Votre fille est adorable. Vous non plus, vous êtes pas mal. Au moins, vous avez bon goût. Allez, va t'asseoir. Le petit déjeuner sera prêt. D'accord. Ma mère ne cuisine pas souvent. C'est vrai. Prépare-toi. Désolé. Je cuisine mal. Maman, je ne me souviens pas d'œufs au plat de cette couleur. Il faut s'estimer heureux d'avoir à manger. Les enfants ne chipotent pas. Bon, j'en refais 2. Ce sera rapide. Et voilà. Waouh. Goûte vite. C'est bon. À côté de ça, maman, ton plat est immangeable. Antoine, tu cuisines si bien. C'est juste un petit déjeuner. Mangez vite. Merci. Mange avec nous. J'ai cuisiné 10 ans pour Laureline et sa fille. Sans un merci. Elle ne voyait pas mes efforts. Me traitait de bon à rien. Tout ça, ce sont des trophées de danse? Oui. Jiao Jiao adore danser. Mais elle, je l'ai adoptée. Personne ne croyait en elle. Pourtant, elle s'est battue. Ces trophées, elle les a mérités. Autant de trophées. Jiao Jiao est douée. En fait, ma fille Yuyu adore aussi danser. Alors ta fille, avoir un père comme toi, quelle chance! À l'avenir, je ferai comme si je n'avais pas de père. Hélas, elle ne veut pas d'un père comme moi. Pourquoi? Jiao Jiao trouve que l'oncle Song est très bien. Il est gentil et cuisine bien. D'accord. À l'avenir, l'oncle Song te préparera souvent de bons petits plats, d'accord? D'accord. Jiao Jiao aime l'oncle Song. L'oncle Song aime aussi Jiao Jiao. Si seulement Yuyu m'aimait autant que toi. Bon, Antoine, il est temps de partir. D'accord. Attends. Voilà. Merci. Pas besoin de dire merci entre nous. Oncle Song, baisse la tête, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Jiao Jiao? Oh, Oncle Song, tu veux être le papa de Jiao Jiao? une petite fille que je ne connais pas. Même temps. Tandis que ma propre fille me méprise. Oncle Song, tu ne veux pas être mon papa? Non, ce n'est pas ça. Même si l'oncle Song n'est pas le papa de Jiao Jiao, il sera toujours très gentil avec toi. Allez, Jiao Jiao. Ton oncle Song doit aller à une réunion. Dépêche-toi, ne sois pas en retard. Désolé, Lingyu. Je n'ai été qu'un mari et un père raté. Comment pourrais-je vous retarder, toi et Jiao Jiao? À votre avis, lequel héritera finalement de notre Junlin? Lequel des messieurs? Le prince héritier est parti depuis 10 ans. La position de successeur, de toute évidence, le deuxième maître a plus de chance. Pas si sûr. Après tout, le prince héritier est le successeur légitime. Ces dernières années, j'ai fait mes preuves dans les affaires du groupe. Tout le monde l'a vu.
Lui, Antoine Song, pour une femme, a trahi sa famille, joué les hommes au foyer pendant 10 ans. En quoi est-il meilleur que moi? Il est meilleur que toi en tout. Tu dis qu'il est meilleur que moi? Ah, tu parles de la cuisine? Là, oui, il est meilleur. Theo Song, n'oublie pas que je suis toujours le PDG du groupe. Si tu continues à faire le fier, sors d'ici. À cette heure-ci, Antoine Song n'est toujours pas là. Alors il n'osera sûrement pas venir. Alors ta place de président ne sera-t-elle pas bientôt la mienne? Quand ce jour viendra, qui de nous deux sera viré? Rien n'est encore joué. Toi, Qui a dit que je n'osais pas? Antoine, tu es là. Prince héritier, 10 ans. Enfin de retour. Formidable, vous voilà de retour. Voyons voir qui osera encore se montrer arrogant. Si je me souviens bien, au siège principal de Junlin, seul le dirigeant et l'héritier ont le droit de s'asseoir. Alors, descends vite. Il a bien été homme au foyer pendant 10 ans. Pourquoi a-t-il encore tant de prestance? Tu ne dis rien? Veux-tu que je t'aide à bouger moi-même? Qui a besoin de ton aide? Je pars de moi-même. Qui de nous deux l'emportera? Rien n'est encore joué. À tous, je suis de retour. Antoine, bienvenue parmi nous. Le prince héritier a quitté la maison depuis 10 ans. Sa vivacité reste intacte. Et il a même gagné en maturité. Puisqu'il est de retour, le poste de nouveau président ne devrait plus faire l'objet de débats. Ne précipitons pas les choses. Depuis toujours, le pouvoir se fonde sur les mérites et les réalisations. Ces 10 années, j'ai créé une valeur considérable pour l'entreprise. Et lui, Si l'on parle de mérite, vos 10 années de réussite ne valent pas celles d'Antoine. un homme qui, dès sa graduation, a suivi une femme et trahi sa famille. Quel mérite pourrait-il avoir pour le groupe? L'ignorance rend audacieux. Antoine a intégré le groupe à 16 ans, après son diplôme universitaire. À 18 ans, seul, il a mené le groupe en tête de l'industrie, générant au moins 10 milliards de revenus. En quoi pouvez-vous rivaliser? Quoi? C'est impossible. Je n'en ai jamais entendu parler. La montagne ne proclame pas sa hauteur. Seuls les faibles ont besoin de se vanter partout. Vous êtes entré tard dans le groupe et le prince héritier est discret. Il est normal que vous l'ignoriez. Mais le mythe qu'il a créé en guidant le groupe reste légendaire. Ça nous a marqués. Et alors, les temps ont changé. Le commerce est un champ de bataille. De nos jours, on ne peut pas réussir simplement en comptant sur la chance. Tu attribues le talent d'Antoine à la simple chance? Dans ce cas, montre-nous donc que toi aussi, tu peux générer des milliards grâce à la chance. Vous, la chance, ça ne se commande pas. Avoir de la chance est aussi un talent. Je suis convaincu qu'avec ma chance et mes compétences, je peux mener le groupe Junlin vers de nouveaux sommets. Très bien. Les capacités du prince héritier sont évidentes pour tous. Sous sa direction, le groupe Junlin ira encore plus loin. Exact. Je soutiens aussi Antoine Song comme nouvel héritier. Soutien total. Puisque l'intention générale est claire, je déclare que le poste de nouveau président revient à Antoine. Je ne suis pas d'accord. Un instant. Je ne suis pas d'accord. Père. Oh! Mais ce n'est pas mon cher petit-neveu qui a quitté la maison pour une femme depuis 10 ans. Mon adorable neveu. Ha ha. Alors, la vie dehors était trop dure? Tu as fini par revenir? Ah! Ha 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 ha. Ne dépasse pas les limites, oncle. Oncle, après toutes ces années, vous n'avez toujours pas appris à vous montrer respectueux. Vos paroles sont toujours aussi blessantes. Ha ha ha. Quoi? Ai-je dit quelque chose de faux? Prince héritier du groupe Junlin a passé 10 ans à faire le ménage. Et il s'est fait plaquer
par cette femme il y a 2 jours. Ha ha ha. Si c'est pas un chéri, c'est quoi alors, hein? Oui? Un chéri comme ça ne mérite pas d'hériter du groupe Junlin. Antoine a déjà obtenu le soutien de tous les actionnaires. L'héritier, c'est forcément lui. Sonia, tu es si pressée de mettre ton frère au pouvoir. N'oublie pas que ton oncle est aussi un gros actionnaire. Je m'oppose à ce qu'Antoine Song devienne le nouveau PDG. C'est vrai. Les actions de mon père représentent 30%. Vous osez ignorer sa parole? Oncle, tu as beaucoup d'actions, mais le groupe Junlin n'est pas ta propriété privée. Les autres actionnaires, tu les ignores? Monsieur Song, vous avez beaucoup d'actions. Mais nous, les vieux, ensemble, on n'en a pas moins que toi. Pour les actions, le plus gros paquet reste celui du président. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il n'y a plus de patron, alors les singes font les rois. Vieux crouton, tu parles comment là? Cousin, oncle Chen est un doyen du groupe Junlin. Comment oses-tu le manquer de respect? On t'appelle second maître par égard pour la famille Song. Ne te prends pas au sérieux. Toi, Théo, présente tes excuses à ton oncle Chen. papa, Désolé, oncle Chen. J'ai été arrogant, irrespectueux. Je n'ose accepter les excuses du second maître. À mon avis, pour l'héritier, le prince héritier est le plus apte. Le prince héritier a non seulement des compétences solides, mais aussi une intégrité fiable. Je soutiens aussi le prince héritier. Comment ça? Antoine Song a quitté les affaires depuis 10 ans déjà. Le monde a tellement changé. Comment pouvez-vous être sûr qu'il en est encore capable, hein? Rassurez-vous, bien qu'Antoine soit absent depuis 10 ans, le savoir reste dans l'esprit. Les compétences ne s'effacent pas avec le temps. Les paroles ne suffisent pas. Tu ne décides pas de tout. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous affronter? Le groupe participe actuellement à l'appel d'offres du projet Longu. Remporter ce contrat prouverait ses capacités. Celui qui gagne l'appel d'offres aura le droit d'hériter du groupe Junlin. Qu'en pensez-vous? Très bien. Antoine Song, si je gagne, tu quittes Junlin sur le champ. D'accord. Mais si tu perds, tu disparais de ma vue pour toujours. Bien. On verra. Antoine, oncle Chen a confiance en toi. Oncle Chen, soyez tranquille, je remporterai cet appel d'offres. Bien. Rien n'est joué. On verra qui rira le dernier. Ce n'est pas encore décidé. Théo, allons-y. Antoine, tu es sûr de toi pour cet appel d'offres? Ne t'inquiète pas, sœur. Même si j'étais absent toutes ces années, j'ai toujours suivi les nouvelles du milieu des affaires. Très bien. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Oui, d'accord. Théo, vaincre Antoine Song ne sera pas facile. Il vaut mieux s'attaquer à la femme qui l'a rejeté. Père. Toi aussi, tu penses que je lui suis inférieur? Sache que, même après avoir été un chéri pendant 10 ans, sa force reste redoutable. Il a du talent, mais je ne suis pas nul, d'accord, père? Comment peux-tu le glorifier et nous rabaisser? Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi. Souviens-toi, Théo, la guerre est fondée sur la ruse. Seule l'intelligence mène au but. Je comprends. L'ami de cette femme, Bastien Chen, est dans notre groupe. On pourrait commencer par lui. J'ai préparé le bureau pour toi. Tout est prêt. Tu peux y aller directement. Allô, Madame Yang. Qu'y a-t-il? Excusez-moi, mademoiselle. C'est demain le concours de danse de mademoiselle Yu. Je voulais vous demander si le prince héritier viendra. Madame Yang, Antoine y sera demain. Même si cette femme ne vaut pas grand-chose, Yu reste ta chair et ton sang. Le concours de sa fille. Comment son père pourrait-il ne pas y aller? Mais Yu ne veut plus de moi comme père. Pour le moment. Allons. Yu est jeune. Il est normal qu'elle soit influençable. Quoi qu'il en soit, tu restes son père. On l'éduquera correctement plus tard. Ah,
Je savais qu'ils étaient proches. Antoine Song est bien le chéri de Sonia Song. Voyons maintenant Lorlin. Trouvez une raison de me refuser. Yu est après tout ma fille biologique. Elle doit avoir un malentendu trop profond envers moi. Dès que le malentendu sera dissipé, elle m'aimera à nouveau comme son père. Antoine. Mademoiselle Ruan, Tu es aussi venu pour ta fille au concours de danse? Quelle coïncidence. toi aussi pour Jiao Jiao? Oui. Mais pas besoin d'être si formel. Appelle-moi Lingyu. D'accord, Lingyu. Entrons ensemble. Notre Yu est la meilleure. Elle va gagner. Pas vrai? Bien sûr, avec tes encouragements, j'ai plus confiance. Courage, Yu. Maman croit en toi. Maman, sur ton cou, ces rougeurs? Je ne veux pas attraper ton sida. Antoine disait vrai. Impossible. C'est une allergie. Antoine trompe sa femme, drague une riche, te transmet une maladie. C'est normal, non? Comment a-t-il pu? Y a-t-il quoi dont il soit incapable? Maman, ne sois pas triste. Tu as Yu et Bastien. Laure, sois tranquille. C'est moi qui peux t'offrir à vous deux une belle vie. Ah, Antoine, pourquoi tu n'entres pas? Tu les connais? Ma femme et ma fille. Et son compagnon. Quoi? Quoi? Ils sont aussi effrontés que ça? Antoine, toi? Ça va, j'ai l'habitude. Maman, oncle Song, vous venez ensemble? La fille de ton oncle Song participe aussi au concours de danse aujourd'hui. Alors, on est venus ensemble. Jiao Jiao, bonne chance pour le concours. Oncle, je vais d'abord donner les fleurs à ma fille. Alors? Pas de rendez-vous avec la richissime aujourd'hui? Tu as du temps pour le concours de ta fille? Quelle richissime. Je suis juste venu encourager Yu. Bonne chance, Yu. Je ne veux pas de tes fleurs moches. Yu, comment as-tu pu jeter les fleurs qu'oncle Song t'a offertes? Jiao Jiao, tu connais Yu? C'est l'élève de la professeure Yang Liping. Tout le monde la connaît. Mais je ne savais pas que la fille d'oncle Song, c'était elle. Je fais ce que je veux. En quoi ça te regarde? Ces fleurs viennent du cœur d'oncle Song. Je ne veux même pas de lui comme père. Alors ces fleurs, tu penses? Papa Chen m'en offre aussi. Ces fleurs moches. Qui veut? Je ne te laisserai pas gâcher les sentiments d'oncle Song. Si tu n'en veux pas, moi je les prends. Ce que sa propre fille méprise. Jiao Jiao le chéri. Jiao Jiao, ces fleurs sont salies. Oncle Song t'en achètera d'autres un autre jour. Jiao Ruan, tu n'as pas de père, alors tu veux faire plaisir à tous les pères? Et alors? Oncle Song est un si bon père. Tout le monde le voudrait. Maman et moi, on aime bien Oncle Song. Je veux qu'Oncle Song devienne mon père. Jiao Jiao, même si tu aimes oncle Song, fais attention à tes mots. Antoine Song, tu es vraiment doué. Tu n'as pas réussi à en séduire une riche, alors tu tentes ta chance avec deux? Ne sois pas si méchant. Je connais Antoine depuis l'enfance, c'est tout. Oh! Ami d'enfance. La vieille flamme se ravive. Je me demandais pourquoi tu es parti sans un sou. Tu avais déjà trouvé un nouveau nid, c'est ça? Lorlin, qu'est-ce que tu racontes? Lingyu et moi, nous sommes totalement innocents. Vous vous appelez déjà par vos prénoms et vous prétendez être innocent. Mais, belle demoiselle, ne vous laissez surtout pas berner par lui. Il n'est bon à rien, ce petit chéri qui vit au crochet de sa femme. Bastien Chen, tu oses encore me manquer de respect? Je vois que ta rétrogradation n'était pas suffisante. Tu crois que cette fois, je vais te faire virer du groupe Junlin? Laure, tu entends? Il veut me virer du groupe Junlin. Antoine, tu crois qu'en te collant à une riche, tu peux tout te permettre? Bastien est entré au groupe Junlan par ses propres compétences. Tu crois qu'il a peur des petits mots doux que tu murmures à l'oreille de ton ami? Petit gigolo qui se colle aux riches, c'est bien moi? Laure a raison. J'ai même des photos de vous deux enlacés. Quelle photo? Je ne m'en souviens pas. Moi, avec une autre femme, enlacée? Tu persistes à nier? Je vais t'humilier, devant tout le monde, gravement. Tu dis que la riche femme qu'Antoine drague, c'est Sonia? Exact. Éloigne-toi de ce salaud, qui a 3 maîtresses. Évite de te faire arnaquer. Bastien Chen, tu es fou?
Sonia est visiblement la sœur d'Antoine. Pourquoi inventer des rumeurs? Réveille-toi, ma belle. Tu ne crois toujours pas que ce chéri est le prince héritier du groupe Junlin? Arrête ton cinéma. On l'a vu de nos propres yeux. Le prince héritier du groupe Junlin, c'est Theo Song. Prince héritier, vous êtes vraiment venu? Enchanté de vous revoir, Maître Yang. Maître Yang. Ne vous trompez-vous pas? Ce jeune homme, comment pourrait-il être le prince héritier? Autrefois, le patriarche Song a apprécié mon talent. La famille Song m'a aidé. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. À plusieurs reprises, j'ai rencontré le prince héritier. Impossible que je me trompe. Et vous êtes? Maître Yang, n'était-ce pas parce que Beichuan était directeur au groupe Junlin que vous avez accepté Yu Yu comme élève? Madame Lin, je crois qu'il y a malentendu. Un simple directeur n'aurait sûrement pas pu m'inviter. C'est parce que Mademoiselle Song m'a dit de devenir le précepteur de la fille du prince héritier que je suis venue. Celui que j'ai insulté, c'est mon grand patron. Le prince héritier, je ne l'ai pas fait exprès. Croyez-moi. Bastien Chen, à partir de maintenant, vous êtes viré du groupe Junlin. Allez faire vos bagages. Prince héritier, ce n'était pas volontaire. Je n'aurais pas dû vous insulter. Je n'aurais pas dû colporter des rumeurs sur vous et Monsieur Song. Soyez magnanime, laissez-moi une chance. Un petit directeur osant insulter le prince héritier. Quelle présomption. Bastien Chen. Espèce de lâche qui ne s'en prend qu'aux faibles. Tu n'as pas sa place au groupe Junlin. Antoine. Bastien Chen n'a rien fait de grave. Ne sois pas impitoyable. Il est dans cet état et tu le défends encore. Votre lien est plus solide que l'or. Hé! Prince héritier, il n'y a absolument rien entre nous. Dégage. Ne reste pas devant moi. Oui. Antoine Song, ne me donne plus l'occasion, sinon je ne te lâcherai pas. Antoine Song. Tu as tellement changé, on dirait un autre. De quoi es-tu surprise? L'ancien Antoine, c'est toi qui l'as jeté. Non, tes agissements passés me rendaient perplexe. Et aussi, Monsieur Yang, c'est toi qui l'as engagé pour Yu Yu. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si je te l'avais dit, tu m'aurais cru? Tu ne me crois jamais? Mademoiselle Lin, j'ai entendu parler de votre histoire. Antoine a refusé un mariage arrangé, a abandonné son statut d'héritier pour toi. 10 ans à vos côtés, et tu ne lui accordes pas même un peu de confiance? Le prince héritier s'est donné corps et âme pour toi et Yu Yu. Et voilà comment tu le traites. Je le trouve bien trop bon pour toi. Moi? Papa a soudainement changé. Il est plus fort que Papa Chen. Même le professeur Yang, c'est grâce à papa qu'il m'a prise comme disciple. Alors, en suivant papa, l'avenir sera plus glorieux. Papa. Oncle Song, il ne te croit pas. Jiao Jiao et maman te croient. Jiao Jiao aime beaucoup Oncle Song. Merci, Jiao Jiao. Oncle Song t'aime aussi. C'est mon papa. Ce n'est pas le tien. De quel droit touches-tu mon papa? Jiao Jiao, tu vas bien? Oncle Song, je vais bien. Yu Yu Song, tu n'as pas dit que tu n'aimais pas Oncle Song et tu l'appelles papa tous les jours. Tu ne veux même pas d'Oncle Song. Je ne peux pas le vouloir? Non. Moi, ta fille biologique, c'est toujours mieux que toi. Un chéri sans papa. Yu Yu Song, comment peux-tu dire ça à Jiao Jiao? Comment Yu Yu peut dire des paroles si méchantes? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai négligé son éducation? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu es mon papa. Pourquoi ne m'aides-tu pas et aide plutôt un étranger? Yu Yu, les enfants ne doivent pas dire de gros mots. Ton papa te dit ça parce que ce que tu dis n'est pas correct. Et puis, ma fille n'est pas une petite chérie. Jiao Jiao n'a pas de père, mais elle a moi, sa mère. Maman, je ne veux pas qu'on me traite de chérie. Je veux avoir un père comme Oncle Song. Jiao Jiao, ne pleure pas. Désormais, Oncle Song sera ton père. Oncle Song te protégera. On ne te fera plus de mal. Vraiment? Tu veux vraiment devenir son père? Bien sûr. Génial. Jiao Jiao a un père. Non. Va-t'en. Papa est à moi. Pourquoi tu me le prends? Assez. Yu Yu, comment je t'ai éduqué? Excuse-toi? Non, pas d'excuses. Allez, Antoine, l'enfant est trop jeune. Non. Elle est gâtée. Elle parle sans filtre. Aujourd'hui, je dois lui faire comprendre son erreur. Non, pas d'excuses. Elle me vole mon papa, et c'est moi qui dois m'excuser? Antoine Song, pourquoi es-tu si dur avec ta fille? Je connais cette fille. C'est une orpheline adoptée. Yu Yu n'a pas tort.
Yuyu, qu'est-ce qui t'a pris? C'est toi qui lui apprends ça. Comment oses-tu élever un enfant comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es le père de Yuyu. Mais tu veux être le papa d'une autre. Elle est jalouse, c'est normal. Sa jalousie est normale? Quand Yuyu appelait Bastien Chen papa, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ce n'est pas pareil. Bon, je ne veux pas discuter. Quelle qu'en soit la raison, Yuyu doit présenter ses excuses aujourd'hui. Non, je refuse. Yuyu, quand on fait une erreur, il faut avoir le courage d'assumer, reconnaître ses torts et s'excuser. C'est ça, un enfant courageux. D'accord. Jiao Jiao Ruan, tu veux que je m'excuse aujourd'hui? Soit. Si tu en es capable, gagne contre moi sur scène. Je te relève le défi. Mais si je gagne, tu ne t'excuseras pas seulement, tu me rendras aussi mon papa. D'accord. Je n'ai pas peur de toi. Que les participants montent sur scène. Mon professeur est Monsieur Liang. Je vais gagner ce concours. Et alors? Mon niveau en danse n'a jamais été inférieur au tien. Je fais confiance à Monsieur Liang, il sera juste et impartial. J'annonce que la gagnante de ce concours est l'élève Jiao Jiao Ruan. C'est impossible. En voyant Yuyu danser, avec tant de talent, je pensais que Jiao Jiao perdrait. Mais finalement, elle a gagné de justesse. Cet enfant, Yuyu, est tout simplement trop présomptueuse. Elle a du talent, mais ses bases ne sont pas aussi solides que Jiao Jiao. Elle ne s'entraîne probablement pas assez. À l'avenir, il faudra la surveiller de plus près. Comparée aux autres enfants, Yuyu est déjà excellente. Elle n'a perdu qu'une seule fois. Tu vas nier tous ses efforts? Je n'ai pas dit que Yuyu n'était pas bien. Je veux juste qu'elle fasse plus d'efforts à l'avenir. À mon avis, tu t'es attaché à quelqu'un d'autre, alors tu trouves que tout ce qui la concerne est parfait. Tout chez elle te plaît. Tandis que Yuyu, rien ne te convient. Lorlin, pourrais-tu arrêter de toujours interpréter les autres à ta façon? Et puis, est-ce si difficile de reconnaître le talent des autres? Encore une fois, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bien. Yuyu, j'ai gagné. Accepte ta défaite. Tu dois t'excuser auprès de moi. Papa Song est à moi. De quoi es-tu fier? Ah! Yuyu. Yuyu. Yuyu, ça va? Yuyu. Maman, j'ai très mal. Ne t'inquiète pas, l'ambulance est en route. Comment es-tu tombé de la scène? C'est elle. Elle m'a poussée. Ce n'est pas moi. Jiao Jiao, je te crois. Raconte simplement ce qui s'est passé. C'est Yuyu. Elle a voulu me pousser. Puis elle est tombée. Si ce n'était toi, je ne serais pas tombée. Yuyu, repose-toi. Je te crois. Comment Yuyu pourrait pousser quelqu'un de la scène? Tu ne sais même pas mentir correctement. Jiao Jiao ne ment pas. Antoine, Jiao Jiao ne ment jamais. Tu veux dire que Yuyu vous accuse faussement? Toi? Assez. Les enfants peuvent se tromper. Vérifions les caméras de surveillance. Papa, tu ne me crois pas? Yuyu. Laisse-moi faire. Puisque tu ne fais même pas confiance à ta propre fille biologique. Pourquoi cette hypocrisie ici? Ce n'est pas que je ne crois pas Yuyu. Je me tiens simplement du côté de la justice. Ce dont Yuyu a besoin, c'est ton soutien. Pas que tu sois juge. Je veux juste offrir justice aux deux enfants. Est-ce mal? Ce n'est pas ta faute, Antoine. Désolé. Au final, c'est nous qui t'embêtons. Papa Song, pardon. Jiao Jiao, ne t'excuse pas. Papa Song croit que tu n'es pas un enfant méchant. Attendons les caméras. La vérité viendra. Merci pour ta confiance, Antoine. Allons à l'hôpital, voir comment va Yuyu. Oui. Allons. L'enfant saigne beaucoup. Transfusion urgente. Pénurie de sang. Qui peut donner? Moi. Je donne. Non. Tu es en forme? T'inquiète, je vais bien. Non, elle ne peut pas. L'enfant a besoin de sang d'urgence. Monsieur, plus on attend, plus l'enfant est en danger. Désolé, elle ne peut pas. Car elle a le sida. Elle a le sida. Quoi? Le sida? Antoine Song.
À quel moment on est? Tu m'accuses encore? Si l'opération de Yuyu est retardée, je ne te laisserai pas passer. Mademoiselle l'infirmière, je ne mens pas. Je ne jouerai jamais avec la vie de ma fille. Madame, les plaques rouges sur votre cou sont bien un signe d'infection par le sida. Vous avez failli tuer votre propre fille. Et ma fille, alors? Infirmière, y a-t-il un autre moyen de sauver ma fille? Aller chercher du sang ailleurs prendrait trop de temps. À part le même groupe sanguin, seul le sang RH négatif peut être transfusé à votre fille. Moi, je suis RH négatif. Lingju, je compte sur toi. Pas de souci tant que je peux aider. Occupe-toi de Jiao Jiao. D'accord. Dépêche-toi. Yuyu va mieux? Elle est hors de danger. Lingju, merci infiniment. Sans toi, je n'ose imaginer ce qui serait arrivé à Yuyu. L'important, c'est qu'elle aille bien. Arrête de jouer la comédie. Donner ton sang, c'est normal. Si vous n'aviez pas poussé Yuyu de l'estrade, elle ne souffrirait pas. Ça suffit. Lorlin. Lingju, sans rancune, a donné son sang pour Yuyu. Tu ne le remercies même pas et tu calomnies Jiao Jiao. À quoi ça rime? Ai-je tort? Ma fille est encore ici, inconsciente. J'ai dit 2 mots à la concernée, et alors? J'ai blâmé le responsable, et alors? Toi, tu es insensé. Tiens, voici Yuyu. La vérité de sa chute. Ouvre les yeux et regarde. C'est vraiment Yuyu qui est tombé seul. Laure, tu es toujours à ne croire que ce que tu veux. C'est toujours comme ça, sans distinction du bien et du mal. Moi, Jiao Jiao, désolé. Je t'ai fait du tort. Ce n'est rien, papa Antoine. Tu as, depuis le début, toujours cru en moi. Je t'aime encore plus maintenant. Jiao Jiao, si sage. Laure, regarde-toi. Tu es pire qu'un enfant? Jiao Jiao, désolé. Je t'ai mal comprise. Bon. Yuyu va bien aussi. Je dois encore raccompagner Lingyu et Jiao Jiao. Débrouille-toi seul. Allons-y. Comment en est-on arrivé là? Les choses ne devraient pas être ainsi. Ça sent bon? C'est prêt. Une soupe au poulet fraîche et délicieuse. Tout juste sortie. Wow. Wow, quelle bonne odeur. Papa Song, vous êtes trop fort. Merci Antoine, d'avoir cuisiné spécialement pour moi. Aujourd'hui, pour Yuyu, tu t'es vraiment saigné aux 4 veines. Si je ne te faisais pas un peu de soupe pour te requinquer, ma conscience ne serait pas tranquille. Allez, je vous sers. Wow, avec Papa Song ici, on est vraiment gâtés. Petite gourmande. À mon avis, c'est le talent culinaire de l'oncle Song qui te fait envie. Sous la pression constante de l'Orlin, je n'avais pas ressenti depuis longtemps cette douce chaleur familiale. Oh, c'est rangé impeccablement. Tiens, ta lettre de licenciement. Certaines personnes devraient se rappeler leur place. Oser provoquer le prince héritier. Ne pas être blacklisté dans toute l'industrie, c'est déjà être chanceux. Ferme-la. Et efface cette expression de ton visage. Même si je suis licencié, et alors? Avec mes compétences, beaucoup se bousculeront pour m'embaucher. Toi, ne rêve pas. Si l'extérieur apprend que tu as été viré pour avoir offensé le prince héritier, qui oserait encore te prendre? Toi? Tu as juste offensé Antoine Song. Si les autres n'osent pas te prendre, moi, Théo Song, j'ose. Deuxième maître. Deuxième maître, Retirez-vous. J'ai à lui parler. bien. Visiblement, ce n'est pas le prince héritier, mais son statut n'est guère inférieur à celui d'Antoine Song. Si je m'attire ses faveurs, peut-être aurais-je une chance de le renverser. Bastien Chen. Oui? J'ai appris que tu avais séduit la femme d'Antoine Song. Non. Nous sommes juste amis. Pourquoi t'affoles-tu? Je voulais dire... Bien joué! Ah? Désormais, tu travailleras sous mes ordres. Dans tout le groupe, personne n'osera vous contrarier. C'est moi qui le dis. Cependant, Merci pour votre confiance.
À l'avenir, quels que soient vos ordres, Bastien s'y consacrera corps et âme. J'aime traiter avec des gens intelligents. Récemment, je suis en concurrence avec Antoine Song pour l'appel d'offres du projet Longu. Cela déterminera si j'obtiens le droit de succession. Je veux que tu approches sa femme pour découvrir pour moi le prix plancher de l'offre d'Antoine Song. Mais voler un dossier d'appel d'offres est illégal. Tu crois vraiment qu'après avoir offensé Antoine Song, si tu ne te ranges pas à mes côtés, ta vie sera plus facile? À mon avis, tente ta chance. Rien ne se gagne sans risque. Soyez sans crainte. Je ne vous décevrai pas. Tu es intelligent. Travaille bien. Quand j'aurai obtenu la succession du groupe Junlin, tu es le nouveau patriarche. Laure, ma chérie, où es-tu? À l'hôpital? D'accord, j'arrive. Je suis si jeune. Pourquoi moi? Le sida peut tuer en 3 mois, une fois déclaré. Si je meurs, que deviendra Yuyu? Laure, tu dis que Yuyu est blessée? Comment va-t-elle? Yuyu va bien. C'est moi qui ai un problème. Laure, que se passe-t-il? Dis-moi. Si je peux aider, je le ferai. Antoine Song dit qu'il n'y a pas de traitement. C'est peut-être pour se venger. Peut-être que Bastien a une solution? Bastien. J'ai le sida. Quoi? Laure, tu as encore écouté les mensonges d'Antoine Song? Tu ne sais donc pas? On ne peut pas le croire. Non. C'est vrai. Voici le diagnostic. Antoine refuse maintenant de m'aider à trouver le traitement. Bastien. Que dois-je faire? Laureline est vraiment infectée par le sida. Heureusement, je me suis fait tester. Je ne suis pas infecté. Elle m'a même touché tout à l'heure. C'est dégoûtant. Laure, ne t'inquiète pas. J'ai failli être révoqué cette fois, mais j'ai rencontré le second maître qui m'apprécie et j'ai gardé mon poste. Si le second maître est content, ce n'est qu'un traitement. Il te le donnera sûrement. Monsieur Chen, que dois-je faire pour qu'il m'aide? Récemment, Théo Song se dispute l'héritage avec Antoine. Si nous pouvons obtenir l'offre la plus basse d'Antoine, Théo sera ravi. Un traitement préventif, tu l'auras sans problème. Non. Je ne peux plus faire du mal à Antoine. Bastien, je dois y réfléchir. Mais Laure, le temps presse. Ta maladie ne peut pas attendre. D'accord, je te le promets. C'est donc ça, quand il est sérieux. Tu restes planté là? Je suis très occupé. Dis ce que tu as à dire. Antoine. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Ma froideur, c'est toi qui l'as provoquée. Tu crois que je suis toujours l'Antoine d'avant, celui que tu pouvais appeler ou renvoyer à ta guise? Je sais, je t'ai beaucoup fait souffrir par le passé. Mais ce n'était jamais mon intention. Si tu es venu pour ça, alors désolé, je n'ai pas le temps. Non, c'est à cause de ma maladie. Si tu es encore en colère. Pour Yuyu, peux-tu m'aider à trouver un traitement préventif? Yuyu ne peut pas perdre sa mère. Ces 10 dernières années, je me suis fait des illusions. À ce stade, je n'ai plus envie de ressasser des rancœurs. Mais le traitement PEP n'existe qu'en un seul exemplaire. Toi, le prince héritier du groupe Junlin, tu n'as même pas pu me le procurer. Libre à toi de me croire. Moi, ma conscience est tranquille. Lingju? Jiao Jiao est malade. D'accord, j'arrive tout de suite. Après 10 ans de vie commune, tu veux vraiment me regarder mourir sous tes yeux? Laureline. Ce que tu peux faire maintenant, la seule chose à faire, c'est suivre les prescriptions médicales, accepter le traitement palliatif. Peut-être pourras-tu tenir un peu plus longtemps. Je dois y aller. Antoine Song. Puisque tu es aussi impitoyable, ne m'en veux pas d'être cruel.
Bastien Chen, que fais-tu ici? Mes respects, prince héritier. Grâce à la bienveillance du deuxième maître, je suis désormais son assistant personnel. Théo, tu as vraiment faim. Tu oses prendre n'importe qui. Vous avez encore le temps de vous occuper de mes fréquentations? Mieux vaut réfléchir à comment vous allez quitter John Lynn après l'échec de l'appel d'offres. Toi, Le vainqueur et le perdant ne sont pas encore désignés. Comment peux-tu être si sûr de ta victoire? Aucune nouvelle n'est venue de la salle. Avec les compétences du prince héritier, comment pourrait-il échouer? Il y a 10 ans déjà, le prince héritier maîtrisait les affaires. Une petite scène comme celle-ci est une formalité pour lui. L'erreur est humaine. Nul n'est infaillible. Je vous conseille de ne pas crier victoire trop tôt. Les résultats sont là. Allô, parle. Prince héritier, on ne sait pourquoi, le deuxième maître et nous avons soumis le même prix bas. Nous avons échoué. Quoi? Échoué? Impossible, le prince héritier a perdu l'appel d'offres, alors le gagnant serait... Exact. Nous venons d'apprendre que nous avons réussi à obtenir les droits de développement du projet Longu. Antoine Song, un pari est un pari. Ne devrais-tu pas quitter John Lynn maintenant? Ha ha ha! comment as-tu su notre prix? C'est clairement de la triche. Mademoiselle, vous ne pouvez pas accuser sans preuve. Apportez des preuves. C'est toi. C'est toi qui as poussé Lorlin à voler le dossier d'appel d'offres. Quoi qu'il en soit, puisque j'ai remporté cet appel d'offres, moi, Théo Song, la position d'héritier, je l'accepterai avec plaisir. Attendez. Linju, que fais-tu ici? Je viens spécialement t'aider. Antoine Song, tu es vraiment un chéri. Imaginez reconquérir ta place d'héritier en t'appuyant sur une femme. C'est ridicule, non? Pourquoi pas? Moi, Lingu Ruan du groupe Ruan. J'apporte tout le groupe Ruan en dot pour épouser Antoine Song. Désormais, avec le soutien total de mon groupe, qui choisissez-vous comme héritier? Quoi? La question ne se pose même pas, on choisit le prince héritier, bien sûr. L'union des groupes Song et Ruan dominera tout le milieu des affaires. Ce n'est pas nécessaire. Chut, ne me refuse pas. Je t'ai déjà perdu une fois. Cette fois, je t'épouse, c'est décidé. D'accord. Second oncle. Lève-toi. Antoine Song, sans l'aide d'une femme, je te le dis, je n'aurais jamais perdu. Tu oses me critiquer? Regarde un peu les méthodes sordides que tu as employées. Notre Antoine a une femme qui veut le soutenir. En quoi cela te regarde? Toi, En est-le. Second oncle. Bastien Chen, à partir d'aujourd'hui, tu es banni de toute l'industrie. C'est le prix à payer pour avoir volé les secrets du groupe. Prince héritier. C'est Théo Song qui m'a manipulé. Ne me traite pas comme ça. De plus, Lorlin a volé les secrets. Épargne-moi, je t'en prie. Fais-le sortir. Prince héritier! Prince héritier! Maman, tu es si malade. Pourquoi ne pas me laisser contacter papa? Maman a commis trop d'erreurs. Je ne mérite pas de le voir. Non. Aujourd'hui, je dois faire venir papa. Allô? Papa, maman va mourir. Viens vite à l'hôpital. You. Papa. J'ai si peur de maman. Antoine. Te voilà. Tu es si grave. Tu ne me l'as pas dit. Je ne mérite pas. J'ai honte envers toi. Des choses que tu ne sais pas. J'ai divulgué ton offre pour le terrain. Je le savais depuis longtemps. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Comment pourrais-je te détruire? C'est juste qu'à la fin, tu ne voulais pas me croire. Antoine. Si je n'avais pas fait confiance à Bastien et ne m'étais pas trop rapproché, est-ce que nous ne serions pas devenus comme maintenant? Tout est de ma faute. Je ne mérite pas ton pardon. Yuyu est mal élevée à cause de moi. Elle est devenue si immature. Mais elle est ta fille biologique. À l'avenir, elle n'aura que toi. Promets-moi de veiller sur elle. Sois tranquille. Mon amour pour Yuyu n'a jamais changé. Je ne la laisserai pas souffrir. Yuyu, prends soin de toi. Maman, je le ferai. Maman, Yuyu, papa te donnera la vie que tu veux.